On va parler des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, au moment où vous regardez cette vidéo, normalement, la cérémonie d'ouverture est le lendemain de cette vidéo. Je ne sais pas si vous regardez cette vidéo le lendemain ou même après la cérémonie d'ouverture, quoi qu'il en soit. On va revenir sur 2-3 choses qui sont passées lors de ces Jeux Olympiques, montrer un peu le pathétisme, on va dire, de la France là-dessus, et la honte, je sais pas. On va parcourir un peu quelques faits divers autour des Jeux Olympiques. Vous allez voir, il y en a qui sont à pas piquer des hannetons. Il y a beaucoup de choses à voir, donc on va pas traîner. On peut voir que des racailles avec des drapeaux du Maroc envahissent le terrain. Pendant le match Maroc-Argentine, ça tourne sur tous les médias du monde. En France, rien, pas un mot. L'Arcom y veille. Gérald Darmanin qui tente et dit se félicite que la délinquance à Paris et en Ile-de-France soit quasiment ramenée à zéro. C'est pas un petit peu des gros mensonges? On a le droit de mentir à ce niveau-là d'hypocrisie quand on voit tous les faits divers qu'on a eus de violence, de viol, de tellement de choses? Où ça a été ramené quasiment à zéro? C'est totalement faux. Grâce à Thomas Portes, Rima Hassan et toute la LFI, la racaille fait la chasse aux Juifs à la sortie du Parc des Princes. Jeux Olympiques en raison des problèmes d'organisation, le match Espagne-Ouzbékistan commence sans la moitié des spectateurs qui attendent à l'extérieur du Parc des Princes parce que c'est trop compliqué de faire rentrer des spectateurs apparemment. Une vidéo mettant en scène un faux combattant du Hamas menaçant la France a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Derrière cette mise en scène, une nouvelle opération de déstabilisation russe. Évidemment, dès qu'il y a un problème, c'est la faute des Russes. C'est incroyable de ce côté-là aussi. Après 10 heures, on ne garantit plus rien. L'alerte du ministre des Transports démissionnaire sur la circulation en Ile-de-France demain, jour de la cérémonie d'ouverture des JO. Bref, ça va être l'apocalypse. Non, vraiment, dès les premières épreuves, match olympique Argentine-Maroc, les footballeurs argentins et les arbitres ont été visés par des pétards lancés par des supporters marocains. À ce moment-là, pourquoi on n'annule pas le match? Ou on donne des buts d'avance à l'Argentine? Ou tout simplement on disqualifie l'équipe du Maroc? Rien n'est fait. Hashtag pas de vague, paix sociale. Truc rigolo, ils galèrent à revendre leurs places sur les plateformes officielles parce qu'il y a des plateformes officielles de revente de tickets des Jeux Olympiques. Ça aussi, c'est une news intéressante à savoir. Il y a les places qui ne peuvent plus être cédées, celles qui ne trouvent pas de preneurs. Ils racontent leurs difficultés à se séparer de leurs places pour les épreuves olympiques. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des places dans l'espoir de les revendre plus cher. Ils s'en mordent les doigts. Tant pis pour eux. Moi, je suis plutôt content. Flash, un jeune homme de 20 ans a été attaqué à coups de sabre par 4 personnes cagoulées en pleine rue en Seine-Saint-Denis. Les agresseurs ont pris la fuite en voiture à vive allure. Trouvé inanimé par des passants, la victime a été transformée en urgence absolue. Tout ça pour ça, autorisé hier soir à défiler en jupe à la cérémonie d'ouverture, le français Sacha Zoya renonce finalement et sera en pantalon, comme tous les hommes. Si ça, c'est pas la définition même du casse-burne, je sais pas ce que c'est. C'est un truc de dingue. Quelqu'un qui fait un bingo. L'invasion des rats, on l'a déjà eu. Effectivement, c'est une invasion. Les rats prolifèrent dans Paris. Enfin, les surmulots prolifèrent dans Paris. Une situation aggravée par l'impossibilité pour les camions déboueurs de circuler. Bah oui, souvenez-vous, dans la vidéo précédente, ou dans une des vidéos précédentes, les camions déboueurs ne peuvent pas circuler parce qu'ils n'ont pas leur QR code. Du coup, les poubelles, elles s'entassent. Du coup, les rats dominent le game. Incroyable, des génies, des génies. Donc on voit sur le bingo de cette personne qu'il y a déjà des touristes rackettés, des touristes violés, des invasions de rats, une déclaration, une délégation qui se fait voler son matériel, des trafics dans le village olympique. Évidemment, vous vous en doutez bien qu'on rate tellement de choses. Étant en vacances, je ne peux pas couvrir absolument tout. Et même si j'étais à mon bureau, je crois que ça serait impossible de couvrir tout. Une photo qui vaut 1000 mots, je trouve. Ici, c'est Paris. On a un exemple parfait de la clownerie qui est devenue Paris. Donc on a une bobo gauchiste avec des chaussons à plus de 100 balles qui se fait livrer son Uber Eats par un migrant, son burger, attention, par un migrant exploité selon cette même DAB qui vote NFP évidemment. Dans la rue, on peut voir qu'il y a une bouteille d'eau jetée par terre par un militant Europe Écologie Les Verts de la fac de Tolbiac dans une zone au QR code pour protéger les athlètes du breakdance. Alors, certains diront que finalement ces barrières sont peut-être même plutôt bienvenues dans Paris parce que souvenez-vous également des personnes qui se faisaient livrer un Uber et ils ont fini agressés, volés ou même violés. Donc,
quelque part, ça permet aussi d'éviter les agressions. Darmanin en est content, ça fait baisser les chutes des violences. Déjà des galères pour les épéistes français, selon une source proche du groupe France, Romain Canon, Yannick Borel, Luigi Middleton et Paul Allègre ont mis 1h40 pour rallier, depuis le village olympique, le Grand Palais. Je vous rappelle qu'il y a des voies dédiées aux Jeux Olympiques, il y a des autoroutes entières qui sont bloquées pour les Jeux Olympiques, une voie sur l'autoroute qui est bloquée pour les Jeux Olympiques, et malgré ça, c'est le bordel. Première tension entre supporters pro-israéliens et pro-palestiniens au Parc des Princes. Au bout d'un moment, il faut interdire tous les pro-palestiniens, histoire d'avoir un peu la paix. Mais bon, l'équipe d'Israël est tuée lors de l'hymne face au Mali, parce qu'il y a eu un match Israël-Mali, avec la présence de drapeaux palestiniens dans les tribunes. Souvenez-vous, normalement, les drapeaux palestiniens, c'est 350 € d'amende. Comment et pourquoi ils ont pu pénétrer dans le stade? Il n'y a pas un service d'ordre qui est censé fouiller les gens? Et malgré ça, regardez ce qu'il y a, vous voyez là? Malgré ça, il y a quand même toujours un drapeau algérien. Il y a toujours un drapeau algérien, quoi qu'il arrive. JO, dans une vidéo, Ressa Lille, une skateuse brésilienne, s'est indignée, car après son entraînement, elle a attendu plus de 3 heures le bus officiel des Jeux Olympiques afin de pouvoir rentrer au village olympique. Il n'est finalement jamais passé. Ça, encore, c'est un truc très, très parisien, très français. Quand j'ai bossé pendant une dizaine d'années sur Paris, j'arrive à Église de Pantin. Église de Pantin, j'attends mon bus. Il n'y a pas de bus pendant 3 quarts d'heure, alors que normalement, il y a un bus toutes les 15 minutes. Et après, il y a 3 bus qui s'enculent les uns des autres comme ça. Moi, ce que je me dis, c'est que les chauffeurs, ils en ont rien à battre des horaires. Ils sont dans leur local à rigoler tous ensemble. Et après, ils se disent, on va partir tous ensemble. C'est ingérable. Ils s'en foutent royal des horaires. Tu regardes le truc des horaires, là, tu regardes le 15 minutes, et pendant 20 minutes, ça reste à 15 minutes, ça avance pas. C'est du foutage de gueule. C'est vraiment du foutage de gueule. Le périphérique parisien pourrait être entièrement fermé demain, toute la journée. Gros couac à l'Arena Champ de Mars, alors que les épreuves de judo doivent commencer samedi. Le président de la Fédération internationale de judo a, selon nos informations, piqué une grosse colère. Le site n'était, selon lui, pas à la hauteur. Après les lits en carton, les athlètes du monde entier se plaignent désormais du manque de nourriture dans certaines cantines mises en place en Île-de-France et en particulier du manque d'œufs. On n'a même pas assez d'œufs pour les athlètes. On en est là. On en est là. La clownerie. Pendant ce temps-là, les flics promènent leur gros clito sur la scène dans un clip promotionnel. Ça fait au moins des belles images, peut-être. On sait pas trop, je sais pas trop. Des mineurs, brouilleurs, goûteurs, au cœur des dispositifs de sécurité des dîners des chefs d'État organisés jeudi au Carrousel du Louvre à Paris à l'occasion des Jeux. Il y a des goûteurs, comme dans Astérix et les 12 travaux, c'est intéressant à noter. Une image qui est magnifique, c'était l'ouverture des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. J'étais là. J'étais pas à Barcelone, mais j'étais devant la télé. Un archer qui tire dans la coupe finale et qui allume le brasier final. C'était monstrueux. Je ne sais pas ce que ça va donner aujourd'hui pour la France. Ça c'est une image olympique. Ça, c'est incroyable à voir. Nous, on a Aya Nakamura et Boudère. C'est un autre niveau, c'est un autre niveau. JO 2024, 5000 billets vendus pour le premier match de football à Nice sur plus de 35 000 places. Ça va être magnifique. JO de Paris, le vice-président Europe de la société Coca-Cola s'est fait voler un ordinateur, un téléphone et une montre Rolex à son hôtel parisien. À son hôtel, hein, parisien. Et j'imagine que c'est le vice-président d'Europe Coca-Cola, il n'est pas descendu à l'hôtel Formule 1. Il allait dans un grand hôtel. Comment, dans un grand hôtel, tu te fais voler des affaires? C'est incroyable. Laurent Nunez, préfet de police à Paris, recommande aux automobilistes de ne pas circuler au-delà de 10 heures vendredi 26 juillet. Un énorme attentat visant les Jeux Olympiques à Paris déjoué. En Belgique, une vaste opération a permis l'arrestation d'un groupe terroriste de 7 individus. Les médias belges DH affirment que la cible était bien les Jeux. Comment c'est possible qu'en France, il ne se passe rien? Incroyable.
Monsieur Gérald Darmanin, est-ce normal que les policiers empêchent une jeune maman de se rendre avec son bébé chez le pédiatre situé à 20 mètres plus loin? Attestation de rendez-vous aux mains, la santé d'un bébé ne compte-t-elle pas? Même la pédiatre a tenté d'intervenir en vain. Souvenez-vous aussi, dans les grandes gueules des RMC, Olivier Truchot qui explique qu'il n'a pas pu réussir à sortir de la zone grise alors qu'il avait un QR code. Les flics qui l'ont arrêté lui disent « Non monsieur, on n'a pas la machine pour lire les QR codes, est-ce que vous avez un justificatif de domicile ?»« Oui, évidemment, je me promène avec une facture EDF tous les jours, évidemment. Mon QR code fait foi normalement, mais on n'a rien pour le lire. » Vous n'êtes pas censé contrôler les QR codes, vous contrôlez les QR codes, mais vous n'avez pas la machine pour lire les QR codes. On en est là en France. C'est vraiment les 12 travaux d'Astérix. Une touriste colombienne venue pour les JO à Paris 2024 a été victime d'une agression sexuelle dans une station de métro de la ligne 14. JO de Paris 2024, dîner de gala, Emmanuel Macron, blacklist Gabriel Attal. Vous vous doutez bien que je ne peux pas rentrer en détail sur toutes les news, sinon la vidéo elle ferait... Je ne fais que vous tutoyer le lobe de l'oreille de toutes les clowneries qu'on peut voir. JO 2024, à l'issue de la rencontre qui a opposé le Maroc à l'Argentine, un joueur de football argentin a été victime d'un vol dans son vestiaire, préjudice estimé à 50 000 €. Dans ses propres vestiaires. Comment c'est possible? On engage qui? On engage qui au staff des équipes de foot, au staff olympique? On engage qui pour qu'il y ait des vols? Au bout d'un moment, il faut arrêter les quotas, il faut arrêter les diversité, équité, inclusion, il faut arrêter les scores USG et embaucher juste des gens normaux qui respectent un peu leur métier et leur taf. Souvenez-vous, on a vu, alors c'était aux États-Unis, un pompier qui a fait les poches d'une victime. C'est incroyable. Jeux Olympiques Seine-Saint-Denis, dans ma circonscription, il y a 0 retombée. Assure Aurélie Trouvé. Elle est fille. Il fallait la trouver, elle. Pourquoi n'y a-t-il pas de public aux qualifications de tir à l'arc? Les archers ont fait leur début ce jeudi à Paris sur un site aux Invalides aux tribunes désertes. Le public n'est en effet attendu qu'à partir de dimanche. Ils sont obligés de faire des articles d'explication sur pourquoi il n'y a personne. On en est là, quoi. De l'autre côté, du côté polonais, ils sont un peu taquins. Les Polonais, lors d'un match de foot, ont brandi une énorme affiche, comme vous pouvez le voir sur les images, qui s'appelle « Refugees Welcome », réfugiés bienvenus. On voit un mec avec un marteau, un mec avec une batte de baseball et une super belle nana blonde avec en collier une tête de cochon. Et ils souhaitent la bienvenue aux réfugiés. C'est quand même cool. Les JO n'ont pas commencé que des immigrés ont déjà agressé des athlètes, saboté un match de foot, violé une touriste australienne, volé du matériel d'un cycliste, pleuré tous les jours à cause de l'interdiction du voile, tout va bien. L'Argentin Javier Mascherano en colère contre l'insécurité pendant les Jeux Olympiques. Hier, on nous a volé des montres, des bagues, etc. pendant l'entraînement. Comment c'est possible? Et Darmanin il dit « Criminalité zéro, tout va bien. » Incroyable. On est des clowns. Et comme je dis, cet enchaînement de tweets est juste parfait. JO 2024, Laurent Nunez qui dit « On est prêt, serein et concentré ». Et juste après, le tweet d'après, une touriste colombienne venue pour les JO a été victime d'une agression sexuelle au niveau de la station de métro de la ligne 14 à Paris. Elle a déposé une plainte. Ils sont sereins, évidemment qu'ils sont sereins. Et, histoire de finir, les Alpes françaises accueilleront les Jeux Olympiques d'hiver 2030. Le budget prévisionnel s'élève déjà à 2 milliards d'euros, dont 460 millions de fonds publics. On remet le couvert. Vous êtes prêts? Je crois qu'on n'est pas prêts. Bon courage à vous en tout cas. Et bon courage à vous pour demain pour la cérémonie d'ouverture, si vous regardez cette vidéo-là. Ouais. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer un peu le joli paysage de la campagne serbe. Je vais vous montrer ça, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Vous avez vu comment c'est joli? Ça fait du bien. Je crois que dès que je serai à la retraite, ou même peut-être avant la retraite, je viendrai vivre dans le coin. Parce que la France, en ce moment, t'as l'impression que tu peux te faire égorger à tous les coins de rue, quoi. Même dans les beaux quartiers, même dans les beaux hôtels, même quand t'es entouré soi-disant de sécurité. Qu'est-ce qu'ils engagent pour la sécurité? S'ils engagent des criminels, c'est pas terrible, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien.